Aujourd'hui, je vous raconte une petite histoire. Un ami m'a appelé il y a quelques semaines parce qu'il avait un volant en cuir tout dépouillé. Un vieux volant en cuir qui traînait depuis quelques mois dans son placard, un volant d'une vieille BMW. Il m'a tout simplement demandé si je pouvais en faire quelque chose avant qu'il le jette à la casse. Vous me connaissez, j'ai relevé le défi et je me suis lancé. Parce que des volants comme ça, abîmés, il y en a vraiment partout, tout le monde en a et on s'habitue à conduire avec ça alors que c'est pas du tout top. Ça peut même être dangereux vu que ça glisse. Et donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je m'y prends, les techniques que j'utilise et les erreurs à éviter pour mener à bien ce projet de création de volant. Donc vous allez voir que ce n'est pas inaccessible, c'est vraiment accessible à tout le monde. Tout le monde peut effectuer ce projet. Petite précision, là je vais utiliser un patron d'un volant adapté à une BMW. Mais par contre, si vous avez un autre véhicule, il faudra forcément vous caler par rapport au patron de ce véhicule. Donc tout simplement, il faudra que vous défassiez le cuir de base initialement présent sur le volant et ensuite tout simplement que vous fassiez un patron à l'aide de ce cuir. Allez, je vous montre ça tout de suite, c'est parti. Voici donc le cuir que je vais utiliser, un cuir de vachette super souple, spécial pour les automobiles. Et voici le volant en question, un volant dont l'état n'est pas superbe, il a encore des résidus de colle, et moi j'ai décidé de le gratter un tout petit peu, car j'ai l'impression qu'il avait déjà été poncé quand je l'ai récupéré. Vous apercevez aussi que j'ai déjà fait la partie du bas, c'était juste pour tester avant de faire la vidéo, car je ne savais pas comment le volant allait réagir avec le cuir. Passons aux choses sérieuses. Vous allez prendre le patron adapté à votre volant. Moi là c'est un patron de BMW. On le place sur le cuir et on va venir tracer tout autour de ce patron. Et vous pouvez placer des poids sur le patron pour qu'il tienne bien. On fait ça sur tout le tour du patron. Ensuite, on peut passer à la partie découpe du cuir. Là, vous refaites exactement la même chose que vous avez fait juste avant. Mais cette fois-ci, vous découpez autour du patron avec le cutter. Et vous allez faire cela 2 fois pour la partie de gauche et la partie droite du volant. Partie suivante, une fois que vous avez coupé les morceaux, il faut désépaissir les bords du morceau pour qu'ils s'assemblent facilement avec les autres morceaux du volant. En gros, on désépaissit toutes les parties qui vont nécessiter d'être repliées. Et on reprend notre volant de cuir et on va placer la partie découpée sur le volant. Et on va assembler la partie basse avec le haut de celle du bas. On va la coudre sur l'envers pour qu'elle s'assemble. C'est pour ça qu'on va pouvoir mettre un peu de colle sur chaque partie du cuir. Pour coudre, vous pouvez placer des épingles directement et faire des points pour coudre avec la pointe, qui est aussi appelée une alène. Et ensuite, je vais coudre façon poincellier en passant les aiguilles dans chaque point. Une fois que c'est cousu, voici le rendu que vous devez avoir de chaque côté du morceau. Ça fait une couture à l'envers. Et je peux mettre aussi de la colle sur les zones qui vont avoir besoin d'être tendues, notamment ici comme vous voyez à l'écran. Cette zone-là a besoin d'être tendue, donc on va pouvoir mettre de la colle. Je vais aussi m'aider d'un compas à pointe sèche pour tracer un trait de repère à 5 mm du bord sur chaque côté et ça va permettre de faire des trous qui serviront ensuite à passer les aiguilles. Les trous, on les fait avec un intervalle de 5 mm chacun. Vous voyez là, on a tout troué. Ensuite, on replie les morceaux sur eux-mêmes. Pour cela, on peut s'aider aussi de colle. Et ensuite, on va passer à la partie couture. On replie à l'arrière du volant, on serre bien et on passe les aiguilles dans les trous et on va faire ce que l'on appelle une couture croisée. C'est-à-dire qu'on passe en dessous du cuir comme si on faisait des lacets de chaussures et on vient tout serrer.
Et là vous voyez que le côté droit a été effectué. Si vous êtes en train de regarder la vidéo et que vous vous dites tiens, j'aimerais bien essayer de recouvrir mon volant, j'ai jamais fait et je vois que c'est accessible, bah écoutez, j'ai créé pour vous un guide 100% gratuit, un guide téléchargeable juste en dessous de la description. Il a été téléchargé plus de 200 fois et il a aidé plus de 70 personnes en atelier physique à créer leur première pièce de maroquinerie en partant de zéro. On va aussi assembler la partie gauche avec celle du bas, mais sans la coudre totalement. On va laisser la pièce comme ça pour pouvoir relier la partie haute du volant avec le côté droit et le côté gauche du volant. Pour cela, on va remettre de la colle sur l'envers de chaque côté. Là, je vous donne une technique pour passer facilement l'aiguille dans le fil. Vous faites rentrer le fil dans le chat de l'aiguille, vous laissez 10 cm et vous venez piquer à la moitié de ces 10 cm à 5 cm. Vous venez piquer une première fois avec l'aiguille et là vous refaites une boucle de telle sorte à avoir le signe du $. Vous tirez la petite extrémité le long de l'aiguille et vous tirez la plus grande et celle-là fait un nœud. Et là on va refaire la même chose que tout à l'heure, on va piquer le cuir sur l'envers. Pour cela on place au préalable des épingles et on va refaire la couture d'assemblage sur l'envers pour relier les morceaux de cuir entre eux. Là, on va passer à la partie haute du volant. On va refaire un trait avec le compas pour ensuite pouvoir replacer des trous. Donc on fait ça sur chaque côté du morceau. Et là, on va piquer avec notre alène des trous à 5 mm d'intervalle chacun. Je fais attention que la distance soit bien égale en m'aidant d'une règle, c'est-à-dire que la distance entre le milieu du volant et la jonction entre le haut et la partie droite du volant doit être également de la même distance par rapport à la jonction entre le morceau haut et le côté gauche du volant. Et une fois que c'est bon, je vais pouvoir passer à la couture. Vous l'aurez deviné, maintenant il va falloir tout coudre. Donc on coud de la même manière, c'est-à-dire qu'on passe en dessous du cuir, façon serrage de lacet de chaussure. On passe dans chaque trou et voilà. Et voilà le résultat. Là vous avez un volant qui est tout neuf. On brûle les excédents de fil qui sont restés pour avoir un résultat propre. Et là notre volant est pratiquement terminé. On peut y rajouter l'airbag avec le logo BMW. C'est la touche finale. Et là, notre volant est parfait. Parfait. Peut-être pas. Quand je repense à l'état du volant quand mon ami me l'a donné, je me dis vraiment que c'est plus du tout la même chose. Maintenant, le cuir est propre, la prise en main est agréable et du coup, ça donne surtout envie de reconduire. Ce que j'aime dans ce genre de projet, c'est qu'on ne jette rien, on réutilise tout et ça, c'est top. Là, on a pu sauver un volant qui était destiné tout simplement à aller à la casse. On a pu le sauver, on peut même le remettre sur la nouvelle BMW. Bon, j'irai pas jusque là, mais on peut le réutiliser tout simplement sur une BMW ancienne génération.
il passerait sans problème. Donc si toi aussi tu aimes bien ce genre de projet où on ne jette rien, on réutilise nos anciennes pièces, n'hésite pas à télécharger le guide gratuit en description. Il va te donner les bases pour pouvoir faire des projets toi-même depuis chez toi et pourquoi pas recycler tes cuirs en portefeuille, porte-monnaie, porte-carte, sac à main. Donc si vous voulez faire la même chose, n'hésitez pas à télécharger le guide gratuit en description. Je le répète, il est 100% gratuit. Donc foncez en description pour vous le procurer. Donc merci à tous d'être allés jusqu'au bout de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, forcément n'hésitez pas à vous abonner. Ça m'aide énormément à être mieux référencé. N'hésitez pas aussi à laisser un like et à commenter. Allez, prenez soin de vous. Ciao ciao.